Bonjour, bienvenue sur le podcast Le Grenier de Malane, podcast sur le tricot. Je m'appelle Laure, c'est l'épisode 7. Bienvenue à ceux et celles qui me découvrent sur cet épisode. Et merci et un bisou aux abonnés, aux personnes qui mettent des petits pouces, qui mettent des petits pouces bleus ici. Ça encourage, on sait qu'on partage la passion avec d'autres personnes, ça encourage beaucoup à continuer. On est plus de 500, merci beaucoup, vous êtes formidables. Merci pour vos commentaires ici sous Ravelry. Sous YouTube, pardon, et j'y viens, sous Ravelry, vous pouvez me retrouver sous le grenier de Malane, je vais mettre ici le lien je pense, et sur Instagram, le grenier de Malane aussi. Moi je regarde beaucoup les podcasts tricot, je les regarde, je pense tous, en tout cas dès que je sais qu'il y en a un qui sort, je le regarde, je tricote en regardant les podcasts. J'adore aussi aller voir vos photos sur Instagram, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, moi je m'abonne à la vôtre, ainsi je vois tous vos projets. Généralement je m'abonne à ceux qui s'abonnent, voilà, ou je regarde à un moment ou à un autre, je fais le tri et je regarde à qui je ne suis pas abonnée, je m'abonne parce que j'adore regarder, vous m'inspirez beaucoup, vos projets, vos laines, et moi ça m'inspire beaucoup. Voilà, justement, alors c'est un podcast tricot, donc on va parler de projets finis tricot, des en cours et les projets futurs coup de cœur. Alors, comme je vous ai déjà dit, je regarde Instagram, vous m'inspirez beaucoup et de ce fait, les projets futurs changent pas mal. Donc, c'est plutôt une section coup de cœur, projet futur, voilà, en fonction de mes découvertes, de mes nouveaux coups de cœur. Je pense qu'on est un peu tous pareils, on achète des laines, on achète, on a envie de faire un patron et puis finalement on change tout parce qu'un nouveau patron sort et c'est l'engouement, tout le monde on le trouve magnifique, on le voit sur Instagram, on le voit sur Ravelry, on a envie de le faire. Voilà, je pense qu'on est tous pareils. Et il y aura une petite section blabla. J'ai mis à jour Ravelry, donc vous pouvez je sais plus ce que j'ai dit, je suis désolée, ça fait 3 fois que je tourne, ma tablette s'arrête à un moment, donc je suis désolée, je vais peut-être me répéter. Je sais plus si j'ai dit, donc vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le grenier de Malane et sur Instagram le grenier de Malane. J'ai mis à jour mes photos de projets finis, enfin, parce que je me suis aperçue que je prenais pas mal au début mes pelotes de laine, mes projets quand ils commencent à être tricotés, et je ne mets pas mes projets finis en photo, donc c'est pas bien. Donc j'ai mis Ravelry enfin à jour et j'ai mis quelques photos, je commence à mettre quelques photos sur Instagram de mes projets finis aussi. Voilà. D'ailleurs, mes voisins doivent penser que je yoyote et que je suis devenue complètement ma boule. Parce que ce week-end, j'ai dit à mon mari, je prends tous mes tricots sous le bras et on va aller dans le jardin, tu vas me prendre en photo pendant, bon, on a mis 20 minutes. Et là, j'étais comme ça avec mes châles dehors, au vent, n'est-ce pas, de l'automne. Et là, il devait dire, parce que mon voisin, je me suis aperçue à la fin de la session qu'il était en train de tailler ses oliviers sous un escabeau, sur un escabeau, parce que sous il aurait du mal, sur un escabeau. Et je me suis dit, ah, Steph, je crois il nous regarde, il doit dire qu'on est complètement cinglé, parce que lui était là en train de me prendre en photo. Oui, mais toi pas là, la lumière, non, là on voit pas bien ton châle, entoure ton châle autour du cou, machin. Je me suis dit, aïe, c'est complètement cinglé les voisins. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, voilà, les photos sont là sur Ravelry, sur Instagram. Je vais vous laisser partager, j'ai commenté. Donc, programme, je vous l'ai dit, je crois, je vais me répéter. Projet fini, en cours, projet futur coup de cœur et un peu de blabla à la fin. On commence parce que ça fait 3-4 fois que je retourne ce début d'épisode. Je sais plus ce que j'ai dit. Voilà. Bon, allez, on recommence, focus. Alors, projet fini. Alors, j'ai fini le pull Boy Sweater, le petit pull Boy Sweater, patron de Lisa Chemery. Je vais essayer de mettre une photo quelque part. Petit patron pour le... Patron pour un petit pull garçon pour le fils de ma cousine qui va bientôt naître. Je l'ai tricoté en Big Merino, suite à des conseils d'ailleurs sur Ravelry. Merci beaucoup. Voilà, parce que vos commentaires sous Ravelry, je les lis.
Vos commentaires sur Instagram, j'en prends compte et je les lis. J'adore regarder Instagram, j'adore regarder les podcasts. Vous m'inspirez beaucoup. Sur Instagram, je regarde les photos, les projets et vraiment ça m'inspire. Continuez à partager, c'est formidable. Voilà, petit aparté. Petit boy sweater. Voilà, il est terminé. Très joli pull. Je l'ai donc tricoté, je vous avais expliqué, je vous renvoie à l'épisode précédent, voilà un petit peu, mais je vous le redis rapidement quand même si vous voulez pas aller revoir l'épisode. Je l'ai tricoté en taille 3 mois pour obtenir une taille 6 mois. Parce que mon échantillon était un peu plus grand et comme le patron disait les centimètres, j'ai pris les centimètres en 6 mois et j'ai pris le nombre de mailles en 3 mois et ça me fait un 6 mois. Voilà. Donc j'en étais la dernière fois, il restait le col à l'émail à relever et une manche je crois, donc c'est terminé. Très joli patron, très joli point texturé. On n'a pas beaucoup de petits, c'est vrai, de petits pulls au cardigan garçon. Donc ce petit patron de Lisa Chemery est bien, Froginette, hein, Lisa Chemery. Je l'ai tricoté en aiguille 5. J'ai eu des petits problèmes d'aiguille que je vous avais expliqué dans l'épisode aussi précédent. Voilà, mais je m'en suis sortie. J'ai relevé les mailles comme j'ai pu, hein, c'est mes premiers relevés de mailles, ça va, c'est pas trop mal. J'ai mis un petit bouton en bois tout simple, voilà, et j'ai mis une petite étiquette handmade, voilà, que j'avais acheté des petites étiquettes. Alors j'ai acheté ça sur, je sais plus, un truc chinois, je sais plus. AliExpress ou un truc comme ça, et il y avait certaines étiquettes où il y avait des fautes d'orthographe. Donc je prends que celles où il n'y a pas de faute d'orthographe. Je suis pas bonne en anglais, mais quand même, je sais comment ça s'écrit handmade. Et bon, il y en a un ou deux, il y a un problème avec le N, je crois. Voilà. Je mettrai une petite étiquette que je prendrai dans le livre de Mélise, pardon, Tricopate. À la fin, elle a mis des petites étiquettes comme je vous avais dit pour faire des petits cadeaux et je mettrai les instructions de lavage. Patron très clair, j'aime bien la façon de faire le raglan ici. Il est assez simple et c'est joli. J'aime bien le point texturé. Le relevage de mailles, ça a été. Petite côte torse. Comme j'ai dit, j'ai commandé chez Kalidou la laine. J'ai donné le numéro de bain et j'ai reçu le numéro parce qu'il me manquait une pelote comme je vous disais dans l'épisode d'avant. Et en fait, j'ai eu le même bain, donc parfait. Kalidou, si vous lui mettez un petit commentaire, vraiment, le site Kalidou, il vous envoie le bon bain, c'est bien. J'ai fait un petit rabattage, mon rabattage perso élastique, parce que, un petit peu élastique, parce que je vous ai dit j'avais manqué de laine pour faire un joli rabattage parce que c'est des côtes 1-1 et je voulais faire un rabattage qui se voit moins, mais j'ai trouvé sur internet, sur YouTube je crois une vidéo, mais c'était en 5 étapes et j'avais plus beaucoup de laine et j'avais peur, donc j'ai fait un rabattage un coup sur deux élastique, un coup sur deux pas élastique. Mais c'est élastique, c'est parfait, on peut mettre sa main pour aller chercher la main du bébé, il n'y a pas de souci, voilà. Enfin la mienne en tout cas elle rentre. Et puis ma cousine est un petit peu comme moi, parce que c'est le bébé, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est pour le bébé de ma cousine. Voilà. Donc patron très simple, Froginette, Elisa Chemery, elle a fait plusieurs patrons qui sont sympas. Je regarde en même temps mes notes. Je crois pas que celui-ci est inscrit dans un cal. Non, je crois pas. Voilà. Très joli patron. Et en effet, sortez des patrons pour des petits garçons. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a du unisexe, par exemple, comme le kimono, qui est pas mal fait. Des petits layettes. Mais après, en gilet et pull garçon, même homme, hein, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Il y a plus pour les filles et les femmes. Aujourd'hui, vous avez vu, je porte d'ailleurs mon Morning in Angelberg, voilà, que j'aime beaucoup finalement, que je trouvais un peu large, je vous avais dit, mais finalement, je l'aime beaucoup. Voilà, et puis la couleur est superbe. C'est vrai que c'est des couleurs pas très faciles à prendre, mais là, je pense que vous avez la bonne couleur.
Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, deuxième projet fini, j'ai fini le châle Cosmic Girl de Nadia Crétin-Leschaine, tricoté en aiguille 4, parce que je crois que ça se tricotait en 3,75, mais je n'avais pas les aiguilles 3,75, donc j'ai pris 4. Je voulais quelque chose d'assez grand, enveloppant, voilà, c'est un cadeau pour ma tante. Alors, les laines, c'est du glacette pécan de Madelinetosh, ma laine fétiche. Et j'ai changé parce que j'avais pris la laine Modern Fair Ice de Madelinetosh aussi. Et quand j'ai commencé à insérer l'écru, eh ben, je me suis... C'est un écru avec des petites taches orangées. Et ben non, ça faisait des taches orangées, mais je vous assure, à des endroits comme un coup de stabilo orange fluo. Fluo, hein. Donc j'ai dit, ma tante est très classique, un petit peu comme moi, et non, c'est pas pour elle. Donc j'ai changé de laine et j'ai pris de la Cascade Yarn Héritage en écru, tout simple, que j'avais déjà utilisé et qui va très bien avec la Madelinetosh. Et qui est pas trop cher, donc parfait. Parce que j'avais déjà acheté la Modern Ferraille, la Madelinetosh, donc je voulais pas en mettre trop cher. Et puis les crus, je me suis dit au moins ça tranchera bien, ça fera joli. Voilà, donc il est fini, il est très très beau. Voilà, très très beau. Il est magnifique, je l'adore. D'ailleurs, des personnes m'ont dit, parce que je fais un encours en Madelinetosh, m'ont dit mais il va trop bien avec, ça va être magnifique. J'ai dit oui mais c'est pas pour moi, c'est un cadeau. À mon grand désespoir. Donc j'ai essayé plusieurs fois de dire à mon mari, non mais je vais le retricoter pour elle, je vais me le garder. Enfin j'ai trouvé plein d'excuses mais ça n'a pas marché. Mon mari a dit non non c'est pour ta tante. C'est vrai que j'adore ma tante. Mais voilà, je voulais le garder pour moi. Donc je pense que je vais le refaire. Alors, ouais, je vais le garder pour moi. Mais non, c'est un cadeau. D'ailleurs, il est inscrit dans le cal les cadeaux de fin d'année de Lubilène sur Ravelry. Elle a créé un groupe ou un forum, je ne sais plus. Et voilà, il est inscrit dans le cal, donc il est terminé. Alors, Madelinetosh glacette pécan en point mousse. Ensuite, on fait des rayures. Ensuite, on fait de la dentelle, très jolie dentelle, pas très compliquée. Voilà. On met bien des marqueurs à chaque section de dentelle. Et moi, j'avoue, j'ai suivi un petit peu les instructions écrites au début pour être sûre. Et après, j'ai suivi le diagramme, puisque moi, je préfère le diagramme. Comme je suis une tricoteuse, ex-tricoteuse fil d'art, il y a beaucoup de diagrammes et je préfère les diagrammes. Voilà, chacune. Mais il y a les explications écrites, voilà. Donc ce patron est très bien expliqué. La dentelle est, je pense, quand même accessible pour une dentelle, une première dentelle peut-être. Voilà. Ensuite, on refait des rayures et on finit par du point mousse et des picots. C'est mes premiers picots. Voilà, donc j'ai suivi les explications, c'est assez simple. C'est très très simple et je me suis aidée d'une vidéo. Je sais plus s'il y a les liens de vidéos. Ouais, je sais plus. Mais je pense que je suis allée voir les vidéos de Leti Panda, Mélina Leti Panda. Et c'est très bien expliqué et aucun souci au blocage. Donc j'ai lavé ma laine et à chaque picot j'ai mis une épingle sur ma serviette. Voilà, voilà. Il est très beau. Oui, je sais, il faut que je l'offre à ma tante. Je sais. Il y en a qui sont gâtés. Hein. Voilà, donc je vais peut-être me le refaire. Oui, oui, et oui, parce que vous allez voir un de mes encours, il serait magnifique avec. Et oui. Et oui, puis tout le monde me dit il est beau, parce que je l'ai emmené à l'apéro tricot à Avignon, et j'étais en train de finir de rentrer mes fils, et on m'a dit, ouh là là, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, Laure qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai dit, ben, je finis mon châle Cosmic Girl, et bon, tout le monde m'a dit qu'il était beau, et je le trouve très beau. Mais je dois l'offrir.
Voilà, donc très très beau patron, vraiment. Moi j'aime beaucoup la dentelle. Alors ces points de... Au début je me suis dit mais comment on fait ces sortes de vaguelettes? Mais en fait ça se fait tout seul avec la dentelle, il n'y a rien à faire. Vous faites les rayures, vous faites votre dentelle, vous mettez bien à chaque point de section de dentelle, comme c'est marqué dans le patron, vos marqueurs et vous n'aurez pas de soucis à suivre la dentelle. Voilà, je l'ai bien bloqué pour que la dentelle se révèle. Je l'ai mis au sol, je l'ai bloqué. Voilà, il est vraiment superbe, hein. Mon Dieu qu'il est beau. Je suis fan de cette laine glacette pécan. Et avec les crues, je trouve que ça tranche très bien. Je n'ai pas de... Voilà, je voulais pas avoir de regrets quand j'ai changé ma laine. D'ailleurs, je vais vous la remontrer, ma laine. Mais je sais pas du coup. Excusez-moi, j'ai disparu de l'écran. Je suis là, hein. Je sais pas du coup quoi faire avec cette laine parce que moi je suis pas très orange. Vous voyez là le speckle? Voilà, j'ai commencé à le tricoter et vous voyez il y a des... Alors est-ce que ça fait la mise au point? Je vais me cacher. Voilà. Ça fait vraiment des speckles mais vous le voyez moins à la caméra mais orange c'est du fluo quoi. Moi j'aime pas l'orange. Déjà c'est pas une de mes couleurs favorites. Mais là ça faisait pas très beau avec le glacé de pécan. Ouais ça, je trouvais que ça faisait pas beau. Voilà, je vous le remontre, hein. Et oui, j'adore ma tante. Faut vraiment que je l'adore. Voilà, mais bon, quand elle va ouvrir son cadeau, je pense qu'elle va être très très contente parce que la dernière fois que je suis allée chez elle, je portais un pull tricoté et je portais un châle. Et ma fille, toute fière, a dit: tu as vu maman le pull qu'elle porte et son châle qu'elle vient de faire? Et ma tante a dit: tu n'oublies pas, hein, tu m'as promis un jour de me faire un châle, hein. Oui. Donc à Noël, je pense qu'elle va être très contente. Voilà, bon, ben voilà, j'ai fini d'en parler, mais excusez-moi, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Vous avez compris que je l'aime. Voilà, il est tout simplement magnifique, ce patron. Voilà, magnifique, magnifique. Donc, voilà. Je vais le mettre ici. Voilà. Alors, à un moment... je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai posé mon tricot et à un moment j'ai tiré un petit fil sans faire exprès, je me suis accrochée donc il va falloir que je le remette comme il faut, c'est dans la rayure, il va falloir que je le remette un peu comme il faut mais bon ça va, c'est pas, ça se voit pas trop. D'ailleurs j'ai essayé de dire à mon mari, t'as vu j'ai accroché, je vais pas offrir ça à ma tante, hein. Non ça n'a pas marché non plus. Non mais je vais me le retricoter mais un petit peu plus tard, voilà, parce que j'ai encore des cadeaux de Noël à faire. Troisième projet fini. Je les ai enfin finis. Je vous l'avais dit. Hein, voilà. Je vous l'avais dit. Alors, elles étaient bloquées, mais je les ai remises. Je les ai lavées à la machine à laver. Et du coup, elles sont un petit peu... Ouais, elles sont moins jolies. Voilà, j'ai fini mes chaussettes. Alors, mes chaussettes Beloved. Excusez-moi, j'ai préparé mes notes. Ah oui, non, j'ai oublié de vous dire. Je reviens, excusez-moi. Parce que je viens de voir sur mes notes. Le glacé de pécan. De Malintosh, faites attention quand vous bloquez votre châle, vous le lavez. La couleur a un petit peu dégorgé. Alors c'était pas énorme, c'était pas voilà trop, mais comme j'avais cette écrue, j'ai eu un peu peur, donc je suis restée à côté, je l'ai rincé 3-4 fois, je l'ai laissé 2 minutes tremper le temps qu'il prenne son gonflant. J'ai un peu fait comme ça, vite fait, mais je ne l'ai pas laissé trop longtemps. Mais par contre, je l'ai bien rincé pour que ça dégorge et que ma tante n'ait pas de soucis quand elle va le laver. Et je l'ai bien rincé pour pas que les crus prennent la couleur. Bon, je pense pas que ça aurait été jusque là. C'est pas non plus un dégorgement excessif, mais ça a quand même bien dégorgé. Donc faites attention au glacé de pécan si vous le mixez avec des couleurs plus claires quand vous le bloquez et que vous le nettoyez. Voilà, je tenais à le dire. Donc on va aller un petit peu plus vite parce que j'ai peur que ma tablette s'arrête à un moment parce que j'ai pas mal de photos, j'ai pas mal de choses sur ma tablette. Voilà, donc les chaussettes Beloved, tricotées, excusez-moi, tricotées avec les laines Osgarn Héritage, je crois. Ouais.
bon, je vous l'ai dit dans mes... Oui, c'est ça, héritage. Magnolia. Non, pas héritage. Holzgarn, Magnolia. Voilà, très très jolie laine qui s'est beaucoup adoucie. Je vais vous parler d'autres chaussettes et elles sont pas aussi lousses. Là, qui s'est beaucoup adoucie, qui sont très 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 agréables. Donc vous voyez, il y a les deux. Voilà. Donc je me suis toujours aidée de la vidéo de Knight Spirit pour les tricoter, puisque ça faisait un petit moment que j'avais pas tricoté ces chaussettes. Comme je vous avais dit, je vais essayer de me mettre ce patron en tête, comme ça si un jour je suis quelque part et que j'ai envie de tricoter quelque chose, je peux tricoter une petite pelote de 100 grammes pour faire des chaussettes, c'est pas très cher et je pourrais toujours tricoter si j'ai pas le patron sous les yeux. Voilà, et puis ça permet d'avoir un projet nomade, voilà, pour les apéros tricot, pour dans la voiture, salle d'attente, etc. C'est très bien les petites chaussettes. Voilà, les codes de 2, pas de soucis particuliers, c'est la deuxième. Et donc ça rentre dans le cal, ma boîte à chaussettes 2017 d'utilisatrice 42. J'avais les mêmes chaussettes Beloved en bleu, bleu-violet. Voilà. Et j'ai enfin une deuxième paire de chaussettes en rose. Voilà. Et dans mes encours, on va passer aux encours. Dans mes encours, j'ai une paire de chaussettes que j'ai commencé, celle de mon fils en taille 42-43. Donc comme il fait du 42-43, je fais 43. Son père fait du 43, je pense pas qu'il ira au-delà, enfin, j'espère. Et voilà, donc je fais toujours les chaussettes Beloved. Je ne me prends pas la tête parce que c'est un dessin qui se fait tout seul. C'est la laine Drops Fabel, coloris 522. Décidément, il y a des cheveux, il y a des poils de chien. Voilà. Et ça fait le dessin tout seul, donc j'ai pas besoin de faire de talons contrastants, de petits bouts de pied. Voilà. Taille 42. J'ai fait la tige presque, je crois, sur 20 cm. Voilà, c'est des chaussettes plus rustiques, hein, comme vous voyez. C'est une laine plus grosse. Les autres, je sais tricoter en 2,25. Celle-ci en 2,50. C'est plus rustique. De toute façon, c'est fait exprès. C'est des chaussettes un petit peu pour le ski, hiver. Voilà. Voilà. Donc, une première. Et il faut que je fasse la deuxième. Donc, de ce fait, j'aurai, j'espère, 3 paires de chaussettes pour ma boîte à chaussettes. Voilà. On va un peu la remplir, pas la pelote, mais on va un peu remplir ma boîte à chaussettes d'utilisatrice 42. Voilà, rien à dire de spécial, toujours le patron Beloved. Voilà, donc il faut que je mette mes autres chaussettes dans le cal utilisatrice 42 pour dire que j'ai fait. Oui, donc rien de spécial. Alors, oui, alors c'est Alice Hammer, hein, les chaussettes Beloved, je ne savais plus, c'est bien ça, c'est Alice Hammer, j'avais peur de dire une bêtise. Voilà, ensuite, projet en cours. J'ai toujours le Home Shawl d'Andrea Mori. C'est un cadeau de Noël. C'est pour ma soeur. On va essayer de ne pas faire trop de bruit. Excusez-moi pour celles qui écoutent avec des écouteurs. Voilà, j'en suis pas voilà, j'ai pas super avancé, mais j'avance tout doucement. C'est pour Noël. Le Home Shawl d'Andrea Mori, je vais vous mettre un lien quelque part, une photo. C'est de la laine Drops Népal. Voilà. Qui est très douce, qui est bien moelleuse, épaisse. C'est agréable parce que ça se tricote assez vite. Hein. C'est en aiguille 6,5, donc ça se tricote assez vite. Mais j'avoue que là, pour l'instant, il faut faire les crus. C'est pas les crus qui me dérangent, mais c'est pas très fun comme pour l'instant. Voilà, je me suis beaucoup amusée ici, les points texturés, et mon premier jacquard m'a beaucoup amusé, m'a beaucoup donné envie de le tricoter, mais là j'avoue que des rangs droits et un rang vert de temps en temps, c'est pas fun quoi. Et puis comme je sais que j'ai le temps, c'est pour le Noël, donc j'ai encore le temps. Donc ça aussi c'est inscrit au cal Mélubilène, les cadeaux de fin d'année. Donc voilà, pour l'instant, pas beaucoup avancé.
le patron est très très clair, il est en français. Il faut que je trouve, des boutons. Je sais pas si je vais faire la taille préconisée, parce que ma soeur et moi on est petites, comme je vous ai dit, on fait moins d'1,60 m. Donc je sais pas si je vais faire un petit peu moins de répétitions et mettre un petit peu moins de boutons. Voilà. Parce que je vais vous mettre des photos, voilà, il se porte en écharpe. Je sais pas si la lumière c'est terrible là. Parce qu'on a pas mal de soleil, je suis plein sud. Puis j'ai des reflets. Enfin, moi, je vois des reflets, donc je vois pas bien. Désolée. L'aparté. Ouais, donc je sais pas si je vais l'adapter à notre taille, donc faire moins de répétitions pour qu'il soit un petit peu moins grand, mais du coup, je sais pas, les nombres de boutons, etc. vont changer, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais y réfléchir petit à petit quand ça va arriver. Voilà, donc premier jacquard, très sympathique. Point texturé très sympa, écru, rouge profond, gris anthracite un petit peu et un gris moyen. Voilà, de chez Drops. Moi j'aime bien la laine Drops, c'est pas cher. Ça permet de mixer avec des belles laines plus chères, comme j'ai déjà dit, et des moins chères. Et puis Calidou, vraiment, la livraison est extrêmement rapide. En 2-3 jours, j'ai mon colis dans la boîte aux lettres. En plus, on a le droit de commander des petits échantillons de laine à chaque fois. Donc, je commence à avoir pas mal de petits échantillons. Et elle met dessus ce que c'est. Si c'est de la BU Merino, si c'est de la Flora, etc. Donc, c'est bien. Et puis, dans plusieurs couleurs. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc il faut que je le finisse en décembre, c'est pour ma soeur, c'est un cadeau. Ensuite, alors là c'est les nouveaux projets que je ne vous ai pas encore parlé dans les podcasts. Il y a 2 nouveaux projets. Alors, le premier, je vais vous parler duquel? Bon, je vais vous parler de mon projet en glacettes pécan. Voilà, de Madeleine Toche. Comme je vous ai dit, j'en avais commandé plusieurs. On voit mieux la couleur ici, je pense. C'est plus foncé. Voilà, c'est comme ça. En glacettes pécan, couleur que j'adore. Et je vous avais demandé votre avis. Mais comme vous l'aviez senti, je pense, un patron m'a tiré plus parce que je l'ai répété plusieurs fois dans mes doutes. Et je pense que vous avez été comme moi, vous avez bien imaginé la couleur, le patron ensemble. Et vous m'avez dit, dans cette couleur, puisque tu veux un pull, puisque c'était plus un pull, ben fais ce patron-là. Fais la Locasia de Marie-Amélie Design. Et c'est ce que j'ai fait, puisque quand même mon cœur balançait plus vers un patron de Marie-Amélie Design, parce que je disais depuis longtemps que j'ai aimé les patrons de Marie-Amélie Design, mais je n'en avais pas encore tricoté. Donc voilà où j'en suis. Donc ça c'est le devant. Et c'est vrai que cette laine rend bien justice au patron, je trouve. Et le patron, inversement, rend bien justice à cette laine. Donc, alors, je suis partie sur la taille, la plus petite taille, je crois. Attendez, la taille S ou XS? Je sais plus, ouais, j'ai pris la taille S en tout cas. Parce que j'avais vu qu'il était quand même avec une aisance, une petite aisance positive, mais je voulais pas trop d'aisance positive. Moi j'aime bien les choses un petit peu près du corps, comme j'avais déjà dit. Je l'ai essayé, il me va bien. Donc voilà. Alors on commence la construction, c'est le premier montage provisoire que je fais au crochet. On commence un montage provisoire, on fait le dos. On fait après, on reprend le montage provisoire, on fait le devant. Et après, une fois qu'on a fait les deux devant, les deux dos, on commence à réunir ici sous les bras. Voilà. Donc je le tricote en aiguille 3,5. Voilà. Il est très joli. Alors au début, quand j'ai reçu le patron,
j'ai lu le patron, j'ai eu un peu peur parce qu'il y a beaucoup de pages. C'est un patron, alors combien il a de pages celui-là? D'ailleurs, comme tous les patrons de Marie-Amélie Design, je pense qu'il a celui-ci 13 ou 14 pages, si c'est pas plus. Bon, je vais pas faire trop de bruit avec mes papiers, mais ouais, il a beaucoup de pages. Et puis j'ai commencé à le lire et je me suis dit en fait, il y a beaucoup de pages parce qu'elle explique vraiment tout de A à Z. C'est pour ça que il ne faut pas avoir peur. Vraiment, on est tenu par la main on vous explique, enfin Marie-Amélie vous explique vraiment tout ce qu'il faut faire. Vous n'avez qu'à lire et à tricoter. En plus, ce que j'aime, il y a les dimensions finales du patron du pull, donc on peut savoir où on en est. Elle vous explique les anses positives, elle vous dit là vous en êtes à la manche, là vous allez reprendre, voilà, vous allez reprendre vos mailles, enfin voilà, tout est expliqué, des liens vers des vidéos vous emmènent vers le point, ce point-là, enfin vraiment vous êtes tenu par la main. J'aime beaucoup ce patron. Parce que je vais vous expliquer un autre patron que je suis en train de faire, c'est pas du tout le cas. Et finalement, je préfère en avoir trop que pas assez. Voilà. Ça peut faire peur au début, trop, mais il vaut mieux. Donc, quand c'est en français, trop, ça va. Parce que je pense aussi à un autre patron. Donc, je vous parlerai tout à l'heure. Alors, on fait ce petit point qui est très sympa. C'est des mailles un petit peu croisées à droite, à gauche. Et on fait un espèce... je sais pas comment ça s'appelle, un acorn, une espèce d'accord, mais que vous tricotez en fait en même temps, voilà. Voilà les augmentations. Et ensuite on rejoint, on fait ce point là qui est très joli. Voilà. Et sur le côté, on refait ce point qui fait comme une belle fausse couture, hein, mais très jolie avec ces mailles croisées à droite à gauche. C'est très joli. Voilà, j'en suis là. Il me reste, je pense, encore 10 centimètres avant les côtes de fin. Et après, il faut apparemment reprendre les mailles pour faire les manches. Voilà. Je ne l'ai pas fait trop grand parce que j'aime pas trop quand les manches débutent. Vous savez, on les prend, elles vont quand même être là. Voilà, j'ai quand même essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus près du corps pour que ce soit un petit peu moins chauve-souris. Et pas trop serré en bas et trop chauve-souris vers le haut. Enfin voilà, j'ai essayé. C'est pour ça que j'ai fait une taille plus petite, mais ça va bien aller, je pense. Je l'ai essayé, donc ça va bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a quelque chose que j'ai pensé. C'est parti, ça s'est envolé. Ça s'est envolé. Oui, bon ben voilà, très bien expliqué, des liens vers les vidéos, les diagrammes, les explications écrites sont très bien. Je l'ai castonné le 1er octobre parce que je l'ai mis dans le cal de Émilie et Paul du PSL cal, Pumpkin Spice Latte, je crois que c'est ça, oui. Qui se termine le 30 novembre. Donc c'est pour ça, je suis bien sur ce patron. J'ai du mal à le lâcher. Puis là, j'avoue qu'on est... là, il faut beaucoup se concentrer pour ces parties jusque-là. Et puis après, on connaît le point facilement, parce qu'on le répète plusieurs fois ici, plusieurs fois ici, plusieurs fois ici. Et après, c'est du jersey, donc... tout va bien, et puis après il me restera les manches, donc tout va bien. Il faut juste que je le finisse le 30 novembre pour le cal. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'aime beaucoup cette laine. Et comme vous voyez cette laine, hein, voilà, hein, ça serait parfait. Oui. Et Vivi, mais pour l'instant, glace de pécan, j'en aurais plus, je pense. Donc, je le recommande. Et voilà, je vais me faire certainement ce châle, je pense. Voilà. Mais bon, j'ai tellement de projets, et des projets que j'aime, j'ai envie de refaire, et des nouveaux projets, donc ça va être difficile. Hein. Ça va être difficile. Voilà, il est très beau. Je l'aime beaucoup. Et je vais vous présenter rapidement ce petit sac à projet que j'ai gagné. Voilà. Que j'ai gagné. C'est Tiffen qui me l'a envoyé.
de Bibidi Babidi Bou, du podcast, parce qu'elle m'avait lancé un défi en me disant qu'il fallait que je chante sa chanson. Marraine l'a fait dans Cendrillon parce que je n'arrivais pas à dire son pseudo de podcast. Et donc elle m'a mis au défi et du coup j'ai gagné mon sac à encours. Alors franchement son sac à encours, je l'ai reçu. Il était emballé comme si c'était un truc vendu dans un magasin. Dans un sachet plastique. Les finitions sont parfaites. Parfaite. La taille est parfaite. Il est rigide, il tient bien. Je peux mettre 3 pelotes et mon tricot actuellement. J'essaie de pas faire de bruit avec mes aiguilles. Il est vraiment parfait. Je me suis demandé au début si c'était quelque chose du commerce. Et puis je me suis dit mais elle coud. Donc je pense qu'elle me l'a fait. Parce que je ne trouve pas d'étiquette. Mais oui l'étiquette. Non, c'est bien elle qui m'a fait. Et franchement les finitions mais sont formidables et bien pensées. Alors, elle m'a mis un petit mousqueton comme ça où je peux mettre mes marqueurs. D'ailleurs, elle m'a offert des marqueurs faits maison. Ouais. J'en ai d'autres, mais ils sont sur mes tricots. Des petits marqueurs coquillages. Des coquillages qu'elle a ramassés avec ses enfants. Voilà. Elle a missionné ses enfants et ils ont trouvé des petits coquillages et elle a pensé à faire des petits marqueurs. Donc, c'est une attention... voilà, moi j'adore, c'est du fait main, j'adore, merci beaucoup, c'est adorable. En plus, elle m'a mis, alors, elle a fait des petites pochettes partout. Elle m'a mis un petit mètre escargot que je trouve très sympa. Elle m'a mis une petite paire de ciseaux, alors ça, toute tricoteuse, c'est qu'on est toujours à la recherche de nos ciseaux. En plus, j'avais perdu mes ciseaux, je les ai retrouvés, mais voilà. Elle m'avait mis un petit carnet que j'ai déjà utilisé, je sais plus où je l'ai mis. Vraiment, merci Tiffen, tu m'as gâté. J'ai pas beaucoup de sacs en cours. Les seuls sacs en cours que j'ai, c'est celui-là que je me suis acheté euh, chez... aïe, j'ai perdu son nom, j'ai son visage devant là. Ah, je sais plus. Ah, aïe, je suis nulle. Fille d'hiver, voilà, fille d'hiver, un petit sac en cours pour les chaussettes. Et maintenant j'ai celui-ci qui est très beau. Merci beaucoup, le tissu est formidable, il tient tout seul, il y a tout rentre dedans. Vraiment les finitions, je te le dis encore, sont formidables. Moi j'ai cru que c'était du commerce, hein, franchement, bravo. Je sais qu'elle y a mis du temps et qu'elle y a mis du cœur. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Puis allez voir son podcast, je l'aime beaucoup. Voilà. Et puis c'est bien, on s'inspire toutes, c'est formidable. Ouais, partager, des échanges, c'est formidable. Voilà pour mon petit sac en cours, pour la Locasia, Zia, je pense, Marie-Amélie Design, formidable patron. Et comme je n'avais pas assez d'encours, en ce moment je crois que c'est l'automne qui fait ça, on est toutes pareilles, je sais pas, on a plein d'encours. C'est moche quand même, enfin c'est moche. C'est pas facile à gérer, quand même. Hein. J'essaye de le prendre à la cool, le tricot, mais c'est pas facile à gérer quand on a plein d'encours. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles, comme dirait la boutiqueuse. J'ai vu le podcast de Pelote et Repelote. Et elle faisait un pull que j'avais envie de faire depuis très longtemps, que j'avais vu sur Anna, de Longue avec Anna, et que je voulais faire depuis très longtemps. J'avais acheté les laines, mais dans mon épisode 1 et 2, je vous explique que la dentelle et moi, on n'était pas amis, que mes pelotes avaient failli valser à travers la salle, la pièce, parce que ça m'énervait, la dentelle, je n'y arrivais pas. Et vu que je me suis pas trop mal débrouillée sur le Cosmic Girl, je me suis dit, on va refaire un peu de dentelle. Et puis quand j'ai vu le podcast de Pelote et Repelote, j'ai dit, je le veux aussi moi, je le veux ce projet, donc je vais le faire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai castonné. Et oui, je l'ai castonné
parce que j'avais acheté les laines il y a longtemps en me disant je le tricoterai dans ces laines, j'adore cette couleur, j'adore ce patron, je le vois, ce patron ces laines, je les vois bien, je le prends, tant pis, je le tricoterai pas tout de suite mais je le tricote. Et puis quelques mois après, hein, maintenant, je me sens un petit peu plus à l'aise, j'ai déjà fait des tricots en rond. C'est un patron en anglais, donc je vais arrêter de vous faire attendre, c'est le Bloomsbury de Svetlana Volkova. Je vais vous mettre le lien ou la photo quelque part. Et voilà, elle m'a vraiment donné envie de le castonner. Et j'avais commencé le col il y a quelque temps. Et ben, j'ai continué et voilà où je suis rendue. J'ai pas mal avancé. Pas mal avancé parce que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est le Bloomsbury. Alors le coloris, ben, c'est difficile à prendre en vidéo. C'est un vert. C'est un vert canard, vert bleu canard. Voilà, c'est très difficile à prendre. Là, vous avez à peu près la bonne couleur au niveau du plus foncé. Voilà, parce que j'ai pris des photos et on dirait que c'est bleu. Voilà, donc c'est de la Malabrigo Worsted. Je le tricote en aiguille 6, donc ça monte très vite. Alors, j'avais regardé le blog de Anna. J'avais regardé aussi pas mal sur Ravelry et beaucoup de filles disaient qu'elles avaient fait le col et c'est vrai que je le trouvais très grand, 16 rangs, c'était très grand sur les photos, donc j'ai fait 12 rangs. Voilà. Donc ensuite, vous faites le col. Ensuite, vous faites... Alors c'est là que c'est un peu compliqué. Alors attention, c'est un peu compliqué comme patron au départ. Parce que vous faites le raglan. Vous faites une partie dentelle sur un bras, une partie dentelle sur un autre bras, et vous faites, mince mes aiguilles elles font du bruit, pardon, et vous faites la dentelle dans le dos, avec les raglan. Donc là, il faut être très 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 concentré. Moi, j'aime bien les diagrammes, donc je suis le diagramme, et de toute façon, ce patron, je vais vous le dire tout de suite, le patron fait 4 pages. 4 pages. 4 pages pour un pull comme ça. Voilà. Et bien, c'est pas beaucoup de pages. Ah, décidément, ces aiguilles. C'est pas beaucoup de pages parce que vous avez une page, vous avez la photo du projet avec les laines, présentation. Vous avez une feuille à la fin avec le diagramme et toutes les abréviations en anglais. Et donc, il vous reste 2 pages pour tout le patron. Je peux vous dire qu'à des moments, on ne vous dit pas, vous devez avoir tant de mailles sur vos aiguilles. On vous le dit une fois de temps en temps. Hein. Voilà. À des moments, il fallait commencer à faire le diagramme d'une certaine façon. J'avais pas assez de mailles pour faire le diagramme. Donc je l'ai fait un peu à la comme je le pense. Voilà. Vous êtes un peu toute seule hein, sur ce coup-là. Donc il faut quand même avoir déjà fait des pulls en raglan. Et si vous avez un doute, eh ben, il faut prendre une décision et faire quoi. Hein, et s'y tenir parce que sinon, vous restez là devant votre patron et vous vous demandez. Bon, alors les difficultés, c'est jusque-là, mais après, forcément, vous avez compris le patron et la dentelle, et tout roule après, mais c'est pas facile au départ. Vous n'êtes pas pris par la main. 4 pages pour un gros patron, un gros pull comme ça, c'est... Bon, après, c'est sûr, moi, je suis le diagramme, donc il n'y a pas de problème. Mais celles qui ne suivent pas le diagramme, vous allez être un peu perdu. Donc, c'est pas trop à mettre dans les mains de toute débutante, hein, voilà, qui n'a jamais fait de patron en anglais, qui n'a jamais fait de patron en rond, en raglan, et qui font comme jamais fait de dentelle. Voilà, je vous conseille, avant de faire ça, de faire comme moi. J'ai fait plusieurs patrons avant de m'y mettre. Et encore, je ne suis pas chevronnée. Donc j'ai eu un petit peu de mal. Un petit peu de mal au début. Mais voilà. Moi, je pars du principe, je me donne des challenges, donc je l'ai fait. Je prends une décision, je m'y tiens sur le tricot, j'ai décidé de faire ça comme ça, donc je fais comme ça, et je m'y tiens, voilà. Ça donne peut-être pas exactement ce qu'il faudrait comme sur le patron, mais bon, la photo ressemble à ça, donc il n'y a pas de problème. Alors, la laine, la laine. Alors, la laine, j'adore la couleur, j'adore, mais j'ai eu des soucis avec cette laine, parce que elle bouloche énormément. C'est-à-dire que là, arrivé ici, vous voyez, il y a une différence de couleur. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, alors que j'ai changé tous les 2 rangs,
je change de pelote. Il y a eu une pause ou quoi? Je sais pas. Je change de pelote tous les 2 rangs. Ce qui fait que normalement, il ne devrait pas avoir de différence, sauf que j'en ai une là, vous voyez. Parce que j'ai laissé mon tricot quelque temps, et comme je le prenais, je le papouillais, je le posais, la laine a beaucoup bouloché. Voilà. En plus, à un moment, j'ai fait mes réductions et je le voulais. Alors désolé, c'est mis en pause, je voyais bien qu'il y avait des petits soucis, j'espère que ça n'a pas coupé à trop de moments. Ça n'a pas coupé trop souvent. Vous voyez, j'ai bien fité le patron, parce que moi je le voulais très près du corps, je trouve qu'il se porte très près du corps. Et pour que la dentelle se révèle, c'est écrit. Pour que la dentelle se révèle, il faut quand même qu'il soit comme ça, quoi. Porté comme ça et comme ça. Donc s'il est trop large, ça ne sera pas très joli. Donc il faut qu'il soit bien fité. J'avais fait des réductions encore plus rapides que ça, parce que moi je fais, même la taille S était un petit peu grande pour moi au niveau de la taille. Je vais vous montrer une photo que j'ai mis sur mon, mon mannequin là. Ça tombe parfait, je l'ai essayé, ça tombe bien. On a l'impression que c'est très fité, mais ça tombe bien. Voilà, moi j'ai une taille, petite taille. Et après j'ai des hanches quand même assez rondes. Et voilà, donc je suis vraiment comme ça, hein. Voilà. Donc le patron, il fallait qu'il soit comme ça. Le pull, il fallait qu'il soit comme ça. Et puis à un moment, j'ai trop quand même fait de diminution trop rapidement. Et ça se voyait, c'était pas joli. Donc j'ai détricoté. Une première fois, je l'ai tricoté 2 fois le corps, hein, de ce pull presque. Je l'ai détricoté. À peu près, j'avais fait, j'en étais, je vous assure, presque ici. J'ai redétricoté jusque là. Et j'ai refait mes diminutions tous les 3-4 ans pour que ça se voit moins, que ce soit plus joli. Voilà. Ensuite, j'ai détricoté encore une deuxième fois, presque pareil. J'en étais là, j'ai redétricoté jusque là. Je m'étais trompée dans la dentelle, il me manquait un trou ici et c'était pas joli, ça se voyait trop. J'ai dit mince, je le rêve de ce pull depuis 8 mois ou 9 mois. Non, je croyais que ça tournait plus, j'ai eu peur. Donc non, il sera pas parfait, mais on va s'y approcher en tout cas. Je veux m'y approcher de la perfectude, on va dire. Voilà, je veux qu'il soit bien. Pas parfait, mais bien. Donc je l'ai recommencé. Et à force de détricoter cette laine Malabrigo worsted, quand on la détricote, voilà ce que ça donne. Elle blanche, bon, qu'elle fasse des petits tortilles, c'est normal, hein, mais elle blanchit. Regardez. Alors on voit pas trop, mais elle est beaucoup plus blanche. Donc je pense que c'est pour ça que mon pull... Ah, que mon pull est un petit peu plus clair. Bon, ça se voit pas dans la vraie vie, hein, je vous le dis, ça se voit moins. Ça se voit un petit peu, parce que à l'apéro tricot, elles m'ont dit, oh la laine bouloche beaucoup, j'ai dit oui. Mais je pense que là, à force de le poupouiller, papouiller, de le porter, ça va faire pareil. Voilà, mais attention, cette laine, je pense que ça va être une horreur, ça va éboulocher énormément vers les... En plus, sous les bras, ça va boulocher, ça c'est sûr, avec le frottement. Donc, c'est une laine qui bouloche beaucoup. J'espère que ça va aller, que du coup la dentelle sera belle quand même après. Parce que si ça bouloche, forcément la dentelle est moins visible. Voilà, mais je voyais vraiment ce vert pour ce pull, mais je suis un petit peu sceptique quant au rendu de la laine. Je ne sais pas si vous voyez, regardez comme ça bouloche. Vous voyez là comment ça bouloche? Et quand vous détricotez, ça devient un truc... voilà, j'espère que j'en aurai assez. Bon, je pense que j'en aurai assez. Il me reste ça. Et il me reste un autre écheveau. Voilà. Mais vous voyez que c'est comme une laine un peu... C'est pas très retordu. Voilà, donc je suis un petit peu sceptique. Voilà, donc je pense que je vais acheter le... Comment ça s'appelle? Truc anti-bouloche. Pas un rasoir parce que j'ai trop peur. Rasoir, mon Dieu, si je mets un coup de rasoir là-dedans, je pleure. Hein. Vu le temps que j'y ai passé. Donc je vais acheter le... Voyez, je sais plus. C'est... comment elle s'appelle? La boutiqueuse qui en a parlé dans son podcast. C'est un anti-bouloche sans lame à rasoir. Voilà, donc vous pouvez normalement ne pas couper votre tricot avec ça. Hein.
je sais plus, sur Amazon elle a acheté, et une autre fille en a parlé dans un de ses podcasts, aussi l'a acheté, ça a l'air très très bien. Mince, il faudrait que je retrouve, je vais vous mettre le petit nom si j'y pense ici. Voilà. Donc je suis très contente de ce pull, jolie dentelle, qui se révèle bien quand on le porte. Voilà, mais c'est assez long. En plus, les manches, ben, je tricote en Magic Loop. Parce que sur des petites aiguilles, faire de la dentelle, c'est compliqué. Petites aiguilles 9 pouces, c'est pas possible. Donc en Magic Loop et faire de la dentelle, c'est pas marrant. Et j'ai décidé de plus changer de laine. Voilà, j'espère que j'aurai assez de laine. Ça a encore mis pause, ça va mettre pause encore, mince. Voilà. Bon, désolé, ça a coupé. Ça coupe, je crois que j'ai trop de choses sur ma tablette. Voilà. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà, voilà pour le pull Bloomsbury de Svetlana Volkova. Je suis très contente, mais vous voyez, c'est encore un encours de plus sur mes aiguilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc je dois faire... Ah oui, je voulais le mettre dans le cal de Cendrillon Outlander parce que je suis fan de la série. D'ailleurs, l'épisode 1 de la saison 3 est sorti hier. Voilà, Claire a retrouvé Jamie. Ben, je voulais l'inscrire dans le calme, mais en fait, je me suis rendu compte, elle m'a posé la question, est-ce que tu l'as bien castonné à telle date? Et j'ai dit, mince, je l'ai castonné une semaine avant ou 2 semaines avant. Mince, donc ben, je fais pas partie du cal parce que je le voyais vraiment dans le cal Outlander, de par la dentelle et par ce vert qui me faisait penser à l'Écosse. Mais non, je ne fais pas partie du cal, malheureusement. C'est de ma faute. Voilà. Alors, on va aller un peu plus vite parce que j'ai peur que ça coupe toutes les 5 minutes. Les futurs projets coups de cœur. Alors, comme je vous ai dit, j'ai plein d'encours et il faudrait que je termine quand même un pull sur les deux et une paire de chaussettes pour commencer un nouvel encours. Je voulais faire le cal Stone Cutter. Voilà, parce que c'est un patron que j'aime beaucoup. J'avais les laines. C'est en anglais, ça a l'air un petit peu compliqué, donc je me suis dit un cal c'est parfait et la pivoine noire a proposé un cal Stone Cutter, donc on a le temps de le tricoter, elle n'a pas mis de date de fin, donc on le commence quand on veut et c'est très bien parce que moi je ne peux pas le commencer tout de suite, il faudrait vraiment que j'avance un petit peu quelques encours pour pouvoir commencer ce Stone Cutter. Voilà, qui n'a pas l'air très très simple, en anglais, 16 pages je crois, beaucoup de blabla. Donc de l'aide sera bienvenue. J'ai commencé en plus à lire les explications du Stone Cutter de Michel Wang. J'avais la laine d'Ererum Natura en poivre et sel qui était, me semble-t-il, parfaite. On est plusieurs à tricoter. On n'est pas nombreux sur ce cal. Venez, viendez avec nous. Hein, moi j'ai pas commencé mais ça va encore couper. Ah. Ça a encore coupé. Ah, ça m'énerve. Donc, la Giliade, venez avec nous, c'est mieux si on est plusieurs à s'aider. Voilà, parce que rien que l'échantillon, c'est un petit peu, pour explication, hein, la pivoine noire nous a expliqué ce qu'elle allait faire et comment elle voyait le truc, mais dans le patron, un petit peu en anglais, en plus j'ai compris que c'est un petit peu, bah, fais l'échantillon que tu veux, entre les torsades, les trucs, les machins, et essaye d'obtenir la bonne gauge, enfin le bon échantillon. Voilà, c'est un peu ça, hein. Prends les aiguilles que tu veux, hein, mais je te conseille ces aiguilles, mais prends les aiguilles que tu veux pour obtenir le bon patron. C'est un peu limite ça. Et en plus, ben, prends la grille la plus grande et essaye de faire pour voir si c'est bien ça. Oh. Donc ben, comme j'ai pas commencé le patron, je suis allée voir un petit peu ce qu'a fait la pivoine noire. Et puis comme elle prend exactement les mêmes laines que moi, ça m'arrange. Et je vais voir, je vais commencer ce patron. Mais voilà, je vais attendre un petit peu d'avancer mes encours. Voilà, comme il n'y a pas. Et puis c'est très bien, il n'y a pas de date de fin, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire?
j'en ai beaucoup. Ma fille, je devais faire le Il Grande Favorito pour ma fille avec les laines Drops. Voilà, ces deux laines-là. Elle voulait un pull en violet. Je me suis dit Il Grande Favorito, c'est parfait. Alpaca Silk et Alpaca. Mais elle a vu, en discutant, elle a vu le patron d'Harry Potter, le Wesley Sweater. Avec, vous savez, c'est le pull avec la lettre du prénom avec de H Harry Potter et W de Wesley. Et elle veut celui-là, mais j'ai pas les laines. Donc je sais pas si je commence le El Grande Favorito, si je le fais le pull Wesley Sweater pour avant Noël, pour Noël. Je sais pas, j'ai trop d'encours, donc je sais pas, puis j'ai pas les laines, alors je ne sais pas. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de faire le cal Elong avec Anna. Le cal nordique, elle l'a appelé, je crois. Et c'est pour faire du jacquard. Donc c'est plutôt un pull gilet enfant adulte. Et je crois qu'elle a accepté les petites pièces, mais il y aura moins de points d'entrée si vous faites des petites pièces. Voilà, pour les cadeaux à la fin. Voilà, donc j'aimerais bien faire, j'ai vu le pull, j'ai commandé les laines et j'ai vu le pull que je veux faire. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. J'ai totalement craqué. C'est un patron qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois. Et j'ai craqué. Donc j'ai acheté les laines et il faut que je m'achète le patron. Voilà, donc je le commencerai, mais pareil, je crois que le cal commence le 4 novembre. Je crois qu'on est beaucoup à vouloir le faire, ce cal, parce qu'en ce moment, c'est vrai que c'est la mode un petit peu des jacquards. Donc je pense qu'on va être nombreux sur ce cal. J'accélère un petit peu, je suis désolée parce que là je vois que ça va couper. Ensuite, il y a le... J'ai craqué là. Ah, ça va recouper. Oh. Désolée, c'est très décousu. C'est coupé. Je ferai le montage. J'ai craqué sur le Zweg de Kathleen Hunter. Je vais vous mettre une photo quelque part. Ah, j'ai totalement craqué. Je ne sais pas en quelle laine je vais le faire, mais j'ai totalement craqué. Alors, je ne sais pas si je préfère. Parce qu'il y a des versions où je préfère le clair et la dentelle en foncé, ou si j'aime le foncé et la dentelle en clair. Je sais pas. Je sais pas. Donc j'avoue que j'avais acheté ces laines d'Uncommon Tweed en coloris Orion, que je trouve très jolie. Et j'avais acheté il y a pas mal de temps la fée fil là dans la barbe de Merlin, et je vois bien la dentelle comme ça et le bas et le reste du pull comme ça. Voilà, c'est très joli comme patron, mais je sais pas encore si ça sera ça les combos laine. Voilà, j'essaie de vider un peu la mémoire de la tablette. On va essayer de finir ce podcast qui est coupé toutes les 5 minutes. C'est un peu rageant. Donc je disais que j'avais craqué sur le Zweg de Kathleen Hunter et que je ne sais pas encore le combo laine. Je vais réfléchir. Voilà, je vais réfléchir, de toute façon j'ai le temps, avec tous les encours que j'ai le temps. Ensuite, je suis... bon, je mélange la partie achat, projet futur, puisque ça va ensemble un petit peu. Je ferai plus tard hein, des chaussettes. Je suis allée à l'apéro tricot à Avignon, boutique thé, truc et tralala. Je lui ai acheté de la laine à chaussettes. Voilà, violette, jaune, bleu, un peu toutes les couleurs. Je trouvais ça sympa. Et puis j'ai beaucoup aimé cette pelote de Malabrigo Sock, je crois. Hein. Ouais, Sock Arbol. Il y a du marron et du vert, un petit peu du vert, vert kaki. J'aime beaucoup. C'est très automnal, j'aime beaucoup. Je sais pas, sans doute un châle. Voilà, bon, j'ai craqué. C'est une pelote comme ça, toute seule. Donc, ensuite, j'avais montré mes laines. Alors, j'avais montré mes laines. Celle-ci, j'avais acheté il y a quelques temps, la Mechita. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire encore. Peut-être le gilet, un gilet texturé ou un pull texturé, le Marocanaille de Maison Lily, ou peut-être le Golden Bring de Marion Crivelli, ou peut-être le Péridot de Marie-Christine Lévesque du podcast Les Bas du Fleuve avec Audrey. Donc Marie-Christine elle a le design. Donc voilà, j'hésite. Je sais pas encore. Mais quand je montrais ces couleurs là, que j'ai cité quel patron, certaines m'ont dit
notamment, comment elle s'appelle, Gisèle sur Ravelry, sur YouTube, pardon, m'a dit, moi je verrais bien aussi, ce qui est sympa de Marie-Christine, c'est la marinière moderne. Et en effet, j'aime beaucoup la marinière moderne. Et s'il me reste du glacette pécan, que je fais un pull, il me reste un peu de bleu, je voyais bien ces deux coloris-là, en effet, avec, j'avais acheté il y a quelques temps du gris, comme ça, sardine frétillante. Et j'ajouterai, parce qu'il y a, je crois, plusieurs couleurs. Comme j'avais aussi craqué il y a quelques temps sur de la rouge, Tiziano Red de Malabrigo, je rêve de me faire un pull en dentelle, voilà. Mais j'avoue que la fingering, je tricote la locatia, c'est très très long, la fingering à tricoter. Donc je sais pas quand je le tricoterai. Mais voilà, il va me rester des restes. Et avec les restes, je verrai si je fais la, la marinière moderne. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à Magdalena Triple L du podcast Triple L qui a fait sa marinière moderne qui est très très belle dans des coloris un petit peu comme ça. Elle a fait deux couleurs de rayures, mais c'est sympa aussi. Voilà, j'hésite peut-être ça, à la limite, pourquoi pas ça aussi. Enfin voilà, j'essaye. Il y aurait plein de combos possibles. Donc la marinière moderne, c'est vrai que c'est une belle option. Merci Gisèle, c'est vrai que je l'avais aussi vu. Voilà, mais je verrai du coup un petit peu plus tard s'il me reste des restes et regarder ce qu'il faudrait en reste pour faire les rayures. C'est un bon moyen aussi de finir ces pelotes. Voilà, donc pourquoi pas. Euh, J'avais dit aussi, je faisais le châle, un châle que j'avais commencé là et que je n'étais pas sûre avec mon combo glacette pécan, bleu baltique et filtre red light de Madeleine Toge. Mais je crois que je vais le détricoter, le Ashburn, et je crois que je vais faire quand même celui comme celui de Cocotte Knit parce qu'il est trop beau, j'arrête pas de revenir dessus et finalement je pense que voilà, ça va être ça, hein, je pense. Hein. Voilà, mais aussi plus tard. J'aimerais peut-être aussi refaire un Ravello plus tard. Voilà, parce que je le trouve très beau devant, mais malheureusement cette rayure dans le dos me gêne. Alors, je regarde mes notes. Voilà, j'ai aussi envie d'essayer le crochet, donc pourquoi pas. Certaines filles à l'apéro tricot d'Avignon font du crochet, je trouve ça joli, les amis du Rimi, je trouve ça trop mignon. Voilà, pourquoi pas aussi. Enfin voilà, il y a plein de projets, mais j'avoue que là c'est presque que des pulls en fingering, à part mon pull jacquard, je crois que ça sera de la DK. Donc ça sera un petit peu plus sympa à tricoter parce que la fingering c'est joli, hein, c'est très joli, mais qu'est-ce que c'est long. Donc c'est sûr que je vais pas finir mes... Après c'est vrai que j'ai aussi le stone cutter, mais voilà, ça va être un projet au long cours, parce qu'il n'y a pas de date de fin et ça va être vraiment au long cours, hein, je pense. Hein, je vais prendre mon temps pour le faire. Voilà, donc décale, je participe à décale, je participe à plein de choses, voilà. En blabla, je continue, c'était un peu du blabla, mais là je continue vraiment en blabla. Il y a le swap de Mélina, le swap de fin d'année, Mélina le petit panda, elle organise cette année encore. J'y participe, donc je sais qui m'a swappé. J'ai commandé Célène. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vais préparer les petits goodies. Voilà, je vais essayer de faire main pour limiter le budget parce que dans le swap de Mélina, c'est limité à 25 euros. Donc il faut trouver un écheveau de 400 mètres pour 100 grammes à peu près, enfin 100 grammes déjà, un écheveau teint à la main. Et voilà, donc je vais trouver des petits goodies, des petites gourmandises, mais il ne faut pas dépasser 25 euros hors de frais de port. Donc voilà, il faut réfléchir, chercher par soi-même et faire du fait main, je pense. Voilà. Donc ça va être sympa à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je pense que c'est assez long, puis ça a été pas mal coupé, donc je vais m'arrêter là. De toute façon, il y a tellement de projets que j'aimerais faire, je vais pas tous vous les dire parce que on est encore là dans 3 jours. Hein. Je vais juste faire ma petite question. Vous pouvez me répondre ici, vous pouvez me répondre ici sous YouTube, c'est plus sympa, je vois. Donc, alors, je voudrais savoir, parce que c'est la question que tout le monde se pose des fois, est-ce que les autres font comme moi? Est-ce que vous êtes mono en cours?
Est-ce que vous arrivez à vous y tenir surtout? Et ou est-ce que vous êtes multi en cours comme moi? Parce que moi je me pose des questions, des fois je me dis j'aimerais bien être mono en cours mais j'y arrive pas. Parce que j'ai des coups de cœur et j'ai toujours envie de castonner. Mais là, vous voyez, j'essaye de me freiner. Non, ne commence pas autre chose tant que tu n'as pas fini ou ton Alocasia ou ton Blueberry, parce que là, ça va être grand n'importe quoi. Moi, j'aurais déjà castonné le Stone Cutter, si, hein, voilà, parce que ça m'embête de ne pas le castonner. J'aurais déjà castonné le Zweg aussi, hein, je vous le dis, hier. J'ai pas les laines, hein. Enfin, quoique, si je veux, j'ai les laines, hein. Mais voilà, j'aurais déjà castonné aussi. Je me retiens. Bah, j'ai envie de castonner le 4 novembre, mon pull jacquard, hein, voilà. Mais j'ai tellement d'encours, le châle de ma soeur, des chaussettes, deux pulls, le pull de ma fille aussi, Grande Favorito, que j'aurais déjà castonné. Bon, elle m'a dit peut-être qu'elle voulait le pull West Sweater, donc j'ai arrêté. Enfin, j'ai arrêté, j'ai pas castonné du coup. Mais vraiment, voilà. Et le souci que j'ai, c'est que c'est positif parce que ça met en ébullition, je réfléchis à mes projets, Mélène, j'adore ça, je pense qu'on est toutes pareilles. Mais ça, c'est le côté positif, voilà, parce que j'ai besoin de création, de créativité, parce que mon travail n'est pas du tout créatif, hein, voilà, je suis assistante dans une agence de d'ingénierie. Donc c'est très organisé, j'ai un planning hebdomadaire, j'ai un planning mensuel avec des rappels, mensuels, annuels, des choses à penser au niveau sécurité des locaux, au niveau plein de choses. Voilà, donc c'est pas du tout créatif, c'est un truc super organisé. Et en fait, moi, dans le tricot, j'ai pas envie de m'organiser de trop, même si je suis obligée, parce que sinon, je castonnerais tout et ça deviendrait du grand n'importe quoi. Donc je suis un minimum obligée de m'organiser. J'admire celles qui arrivent à s'organiser, à se dire non, non, je me tiens à mon monoprojet. Moi, je n'y arrive pas. Voilà. Et bah, je suis curieuse de savoir comment vous faites. Parce que le côté positif, c'est la créativité, c'est un peu le côté créatif, le côté un peu, voilà, bohème du truc. Mais en même temps, quand je fais un projet comme le Bloomsbury, et l'alocasia, je me dis, je fais le Bloomsbury, l'alocasia, il est de côté, je lui touche pas. Il faudrait que je l'avance. Mais j'ai le châle à ma soeur, il faudrait que je l'avance. C'est pour Noël. Ah oui, mais l'alocasia, je suis dans le cal du 30 novembre, donc il faut que je le finisse. Et à la fin, ben, j'ai des petites alertes qui... Ding, 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 ding. Non, tu fais celui-là, mais il faudrait pas, il faudrait faire l'autre. Non, mais il faudrait faire... Voilà, donc je suis pas bien. Et il y a aussi le truc que le Blueberry, je suis dans le patron, voilà, je le fais bien. Hop, j'arrête, je fais autre chose. Je suis dans l'Alocasia, je fais le patron, je suis bien dans le point, je le connais. Hop, ça va. Je reviens à Blueberry. Mince, attends, il me faut 2-3 minutes pour me rappeler le patron, les automatismes, les machins. Donc c'est un peu le côté négatif aussi. Voilà. Donc je pense qu'on est un petit peu toutes pareilles, un peu tous pareils, pardon. Mais voilà. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous arrivez à vous maintenir à un seul en cours? Moi, je suis admirative, hein, parce que je peux pas. Je craquerai toutes les 5 minutes sur les patrons. Voilà. Donc vous êtes monoprojet, pourquoi? Est-ce que ça vous coûte? Ou est-ce que vous êtes multiprojet, pourquoi? Et pourquoi ça vous coûte aussi? Voilà, j'aimerais bien savoir. Vous pouvez me répondre ici, ça sera sympa. Je suis curieuse de savoir votre ressenti, voilà, votre expérience aussi. C'est assez marrant. Voilà. Et puis, dernier petit blabla, après je vous laisse tranquille. Voilà. On est au mois d'octobre. Ça va être un petit peu plus sérieux, je ne vais pas prendre longtemps. On est au mois d'octobre, vous connaissez l'opération Octobre Rose. Pensez à vous faire dépister. Pensez à aller voir votre gynécologue de temps en temps, c'est important. Voilà, moi au niveau personnel, j'avais une mammographie à faire que j'ai repoussée pendant 1 an, 2 ans. Je me suis dit, ouais, elle exagère. Je suis jeune, c'est pas avant 46 ans, 47 ans, normalement une mammo, elle exagère de me mettre si tôt. Et puis non, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. Moi j'ai eu la preuve dans ma famille, cancer du sein, quelqu'un à 18 ans, donc il n'y a pas d'âge. Euh, pour
un petit truc perso, ma maman a eu un cancer cette année des ovaires, c'est le même gène que le cancer du sein. Nous venons d'apprendre après un an de combat, c'était pas gagné d'avance, vraiment. On était parti presque l'année dernière à Noël, elle serait plus là. Il n'y aurait pas d'opération, c'était du palliatif et finalement elle a eu son opération. Finalement elle est toujours là et finalement on a appris, je vous promets, le 30 septembre qu'elle était en rémission. Voilà, le cancer, comme il a dit, il est toujours là, il dort, mais il dort. Voilà, donc moi ça me tient à cœur. Faites-vous dépister. Malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Je suis sûre que vous connaissez des gens autour de vous qui sont touchés par cette saleté. Voilà, donc voilà, c'était mon petit message. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Voilà. Et moi, le tricot m'a fait beaucoup de bien cette année, m'a beaucoup aidé. Les podcasts m'ont beaucoup aidé cette année à traverser voilà, cette épreuve. Donc voilà, et je vous fais des gros bisous, et voilà, et je pense à certaines personnes aussi que je connais qui sont en train de lutter contre ça. Sur Instagram, j'ai vu des personnes voilà, que je ne connais pas forcément. J'ai dans ma famille encore des cas, malheureusement. Donc voilà, voilà, protégez-vous en vous dépistant et en faisant bien tous les examens. Voilà. Et je vous fais des gros bisous, tricotez bien, faites ce qui vous plaît, regardez les podcasts qui vous plaît, partagez sur Instagram. Voilà, tout ça c'est du positif. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.